Lilian? Oui? Lilian? Oui? T'es où? Ah, bonjour. Oh, excusez-moi, vous êtes là. Bonjour. Caché. Bienvenue chez Sajou. Vous avez vu, on a tout refait. On a tout réorganisé. Maintenant, on a un îlot central. C'est trop bien. Et puis, on a une cave secrète derrière où on vend d'autres trucs. Enfin bon, bref, je vous expliquerai plus tard. C'est moi où elle a disparu, la cage. C'est secret. Bon, les petits amis. Bon, c'est Guy aujourd'hui. Ouais. Salut Guy, comment vas-tu? Bah, ça va bien et toi? Bah ça va, super, en pleine forme pour ce nouveau Sajou cette semaine. Alors les gars, installez-vous, il y en a pour un moment, il y a plein de trucs cette semaine, enfin c'est juste la folie. Il y a pas mal de trucs, pas mal de nouveautés qui sont arrivées cette semaine, donc voilà, donc c'est cool. On va commencer là-bas, tiens. Ouais, et on va surtout attendre, parce que moi j'ai préparé une blague quand même. Ah non. Ah si. Ah toi aussi tu t'y mets. Ah bah il faut. Aïe. Déjà la semaine dernière on en a pas fait alors. Bah allez, vas-y. J'ai une blague sur les magasins, Ouais. mais elle a pas super marché. Alors c'est intéressant parce que je me dis Steph, elle a les pires blagues du monde, mais toi t'arrives à faire encore pire. C'est bien. Non mais c'est intéressant, ouais, ok. Bon, allons-y sur ces belles paroles, mesdames et messieurs. On va commencer tout de suite d'entrer par un truc quand même attendu. On commence avec Donuts. Donuts. Qu'est-ce que c'est donc? Bah ça donne faim. Bah alors le donut c'est une pâtisserie en fait si tu veux ronde avec un trou au milieu. Ah, moi, tu peux garnir de chocolat, bon. J'en ai mangé un avant en plus. Ah bah trop bien. Chocolat. Et tu m'en as pas ramené? Non. Bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Il est pas trop tortionnaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, c'est un truc qui était attendu de Monsieur Bruno Catala. C'est un jeu qui lui tient particulièrement à cœur. Ça fait un moment. Il a pas mal tourné sur BGA sous le nom Insert, qui était le nom du proto. Et là, ça y est, il arrive chez Funforge. Le principe, on va jouer avec des donuts en chocolat et en vanille. Le but du jeu, aligner 5 donuts de la même couleur. Alors c'est très simple, à chaque tour de jeu. Alors on va tout virer. Hop, on va faire un début de partie. Imaginons je joue chocolat, je vais jouer. Alors au début, je dois jouer, par exemple. Il est un peu spécial le plateau. Alors le plateau, en effet, c'est pas vraiment un plateau, c'est 4 plateaux comme ceci, donc ils sont recto verso. Tu peux mettre comme tu veux. Ah ouais, c'est malin ça. Voilà, donc ça c'est plutôt malin. Donc au début, imaginons que je joue ici. Hop. C'est au joueur suivant. Alors le joueur suivant, il doit jouer dans l'alignement de ce que j'ai joué là. Donc là, par exemple, j'ai joué ici, je suis obligé de jouer sur cette colonne-là. Imaginons je joue ici, hop, après je dois jouer ici, etc. etc. Donc tu es obligé d'aller jouer là où ton adversaire te le demande, si tu veux, sur la ligne qui est demandée, à chaque fois que je joue. Le petit truc qui est malin, 2 petites règles malignes. Si jamais à un moment donné, je ne peux pas jouer, imaginons, allez, j'ai joué ici. Sauf que là, en diagonale, il n'y a pas de diagonale. Je ne peux pas jouer ici, donc là, j'ai le droit de jouer où je veux. Voilà. Ouais, donc à éviter quoi. Donc à éviter quoi. Autre truc très malin, imaginons je suis comme ça. Moi, je suis joueur chocolat, j'arrive à jouer ici. J'arrive à m'insérer entre 2 donuts d'une autre couleur. Eh bien, je retourne ces 2 donuts là. Ça c'est malin. Donc ouais, ça c'est malin. Ça c'est la petite mécanique aussi qui va vous faire réfléchir, qui va vous faire fumer le cerveau. Un petit peu comme ce téléphone qui se met n'importe comment. Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, il y a des problèmes techniques. Voilà. Ah, on y arrive. Bon. Et ben du coup, les petits amis, on va continuer. On continue, on va retourner un peu vers le fond du magasin. On retourne chez les Pitchouns. Alors chez les Pitchouns, on a reçu un truc. Moi, je suis trop content qu'on les ait. C'est ces jeux-là, les Jumbo Gula. Donc on a ces 4 là, le Pirate Island, Hungry Monster, Free Little Pigs et surtout le Happy Chickens. Moi je suis totalement fan de ce truc. C'est très simple, à chaque tour de jeu, on va d'abord mettre tous les petits pious dans la petite maison. Et à chaque tour de jeu, je retourne. Il y en a, il essaie de s'évader. Ouais, il y en a un. Non, je peux pas y aller. Oh, attends, je retourne la tête spéciale d'entrée. Donc là, j'ai retourné un vert. Donc j'enlève une languette de la couleur verte. Hop. Et puis on va jouer comme ça jusqu'à ce que... Alors là, quand il y a une poule, ça me permet de remettre un poussin que j'ai récupéré dans la maison. Ce qui est pas bien parce qu'en fait le but du jeu c'est de récupérer le plus de poussins possible. Imaginons j'enlève celle-ci. Hop, t'entends, ils sont en train de tomber. Okay. Donc il faut les faire arriver jusqu'en bas. Et quand je fais tomber un poussin en bas, je récupère un poussin. Et le joueur qui a le plus de poussins remporte la partie. Du coup, quand t'as pas de poussin et que t'as un poulet, ça fait rien. Ça fait rien, voilà. On ne pas son tour et du coup, on est content. On est content. Donc voilà pour ces jeux-là, ouais, vraiment, vraiment trop cool.
Vraiment ça a très l'air très très cool. Ouais, non, franchement, ils sont vraiment cool. Celui qui me hype bien aussi, c'est le Hungry Monster. Celui-là, je suis sûr, les enfants vont s'amuser avec celui-ci. Ah, il a une bonne, Ouais, il a une bonne bouille. tête. Puis t'as tes petites baguettes et puis tu vas lui donner à manger. Donc c'est trop cool. Attends, comment tu lui donnes à manger? Bah, avec la petite pince, en fait, regarde. T'as une petite Ah oui, pince. d'accord, il y a un trou. Voilà, tu Ah, chopes bah, la c'est petite pince et tu lui mets et tu lui donnes à manger là. Ah, d'accord, c'est Ouais. trop bien. Bah, c'est trop bien, ouais. Non, mais moi, j'adore. enfin, j'ai vu ça, je me dis, il nous les faut. Donc voilà pour ces jeux-là. Donc pour les plus petits, à partir de 2 ans. On enchaîne tout de suite avec Sur le fil. Sur le fil, un jeu qui est sorti en tout début d'année, on l'avait pas encore. Ça y est, il est chez nous. Regardez-moi, c'est Joli Zozio. Ouais, je crois qu'il était en rupture de stock. Ouais. Et moi, j'adore. J'adore le design des oiseaux. Grave. Ouais, non, c'est- mais le matériel est incroyable sur ce jeu. Ah ouais. Ouais. En plus, on peut les faire voler. Ouais, on peut les faire voler, on va expliquer Ouais. ça sur les règles à la fin. En fait, à chaque tour de jeu, on a 2 cartes en main, à chaque fois. Et donc, en fait, je dois réaliser les objectifs que j'ai dans ma main. Donc là, par exemple, je dois réussir à mettre un grand oiseau entre 2 oiseaux verts. Donc, comment ça se passe un tour de jeu? Soit je prends un oiseau qui est sur le rebord et je le pose où je veux sur mon fil, je pourrais le mettre là, hop. Ou alors, je peux prendre un œuf. Voilà, c'est les 2 actions possibles. L'œuf, ça me fait un point de victoire en fin de partie. Voilà, tout simplement. Ok. Mais est-ce que tu arrives à mettre un oiseau entre d'autres oiseaux qui sont déjà placés? Excellente question. Je peux effectivement faire ça. Attends, on dirait que tu y as joué. Ah, c'est bizarre. Donc en fait, effectivement, là je veux faire un objectif, il faudrait que je place cet oiseau rose entre les 2 ici. Donc là je peux très bien, si j'y arrive, je peux le pousser, comme ceci, si j'y arrive, hop là, et le mettre entre. Ouais, parce Voilà. que tu n'as pas le droit d'utiliser tes mains pour les déplacer. Et non, donc je dois faire glisser avec les osios. Et si je le fais tomber, tant pis pour moi, ça ne marche pas. Donc Oui, voilà, parce que vraiment... si tu le fais tomber, tes adversaires ils récupèrent tous un œuf. Ouais, exactement. Donc c'est pas cool. Donc voilà, on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'oiseaux. Et le truc que j'ai trouvé trop bien, à la fin du jeu, on a ce qu'on appelle le happy end. Le happy end, tout simplement, on va essayer sur un des fils. On va tirer, regarde bien, un oiseau comme ça. Et en fait, il faut que j'en garde au moins un sur le fil. Genre là, j'ai perdu. Ils ont Là, tous pris leur envol. Voilà, ils ont tous pris leur envol, donc il fallait que j'en garde au moins un. Donc là, genre, j'ai raté. Bon, je suis nul. C'est normal, c'est l'automne, ils ont tous migré. Ouais, voilà. Donc ouais, j'ai trouvé ça trop drôle. Non, vraiment sur le fil, très chouette jeu familial avec un matériel vraiment sympa. Ouais, Super j'adore. sympa. Ouais, franchement, j'adore les petits poteaux, les petits Ouais, les oiseaux. petits poteaux électriques là, ils sont géniaux. Le tronc. Non mais regarde-moi la tronche des oiseaux. Attends, il y en a. Ouais. En plus, ils ont des petits noms. T'as les poils aux yeux, les coupes à crête. Ouais, les ébouriffés. Les ébouriffés. Non, ils sont vraiment trop bien. Donc ouais, sur le fil, un très chouette jeu, très familial. Pendant qu'on est là, on va aussi parler de ça qu'on n'était pas encore chez nous, mais qui est arrivé, le Attrape Monstre. Jeu familial aussi, c'est un tower defense pour les plus petits, à partir de 4 ans. J'aime bien les tower defense. Ouais. Et ben là, ça tombe bien, ça va être ton niveau. Oh le salaud! Je sais pas si c'est mon niveau. Moi, je me souviens encore de Fluffy Valley où on a galéré. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être encore un peu poil dur pour moi. Donc ouais, Attrape Monstre, c'est un petit jeu, on a des monstres, comme dans tous les tower defense, les monstres vont se rapprocher, et s'ils arrivent jusqu'au château, ça nous fait perdre des points. Donc il va falloir réussir à les chasser. Donc on a des petites sorcières, des filles au lasso, des aventuriers. On va jouer ces cartes et du coup par exemple je joue une carte avec ce personnage-là, donc il y a un carré bleu. Et le monstre qui est sur le carré bleu va être chassé, tout simplement. Voilà, donc très simple, jeu très familial, c'est vraiment très très sympa. Ça avait été nommé à l'As d'Or 2022, donc dans la catégorie enfant bien sûr. Donc ouais, Attrape Monstre, il est chez nous, ça y est. Donc ça, vous cherchez un jeu à partir de 4 ans, un jeu sympa, qui plaira même aux adultes. Franchement, Attrape Monstre, c'est une belle proposition. Ça a l'air très sympa en tout cas. Ouais, non, vraiment, franchement, vraiment très très sympa celui-là. La DA, je la trouve assez chouette. Ouais, clairement. Avec un gros orque bien moche. Ici, on n'avait pas grand-chose, je crois. On va peut-être se rapprocher un petit peu de notre nouvelle îlot central. Qu'il est beau. Qu'il est beau. Alors, on vous l'a déjà montré sur notre page Facebook. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, suivez-nous sur Facebook. Almost Innocent, qui est chez nous et qu'on a beaucoup aimé. Je sais que moi et Steph, on avait fait une partie ensemble et on avait vraiment kiffé. C'est un petit jeu de déduction assez original, assez sympa. On a un plateau central ici et on va devoir découvrir, faire découvrir à notre partenaire une combinaison de cartes qui est présente sur ce plateau. Là, par exemple, je dois faire découvrir le garbatracien, la cabane, la montre et l'escroquerie. Parce que sauf erreur, en fait, chaque joueur est accusé de quelque chose et il faut
pour arriver à s'innocenter, découvrir de quoi on est accusé. C'est ça, exactement. Et seuls tes coéquipiers connaissent en fait de quoi tu es coupable. Voilà, c'est ça, ouais. Donc en fait, tu vas, alors je sais plus, alors voilà, tu notes c'est ton voisin de droite qui a la solution à ton énigme, et toi tu vas faire deviner l'énigme à ton voisin de gauche. Et du coup, en fait, à chaque tour, tu vas poser une question par rapport au plateau. Exemple, et sur cette ligne-là, donc là je pose ici, sur cette ligne-là, combien il y a d'éléments qui me concernent? Et là, donc mon partenaire va me répondre 0, 1, 2, etc. Donc il va me répondre à moi, mais après on va regarder tous les joueurs et on va répondre à la même question que je viens de poser. Donc on va regarder tous les joueurs, combien d'éléments concernent sur la ligne 4, par exemple. D'accord. Donc après, ça c'est la première question, et je peux également poser en deuxième question, sur cette ligne ou cette colonne-là, est-ce qu'il y a la bonne preuve qui me concerne? Alors preuve ou crime ou coupable, etc., etc. Donc voilà, donc c'est un petit jeu de déduction comme ça, simple, avec un matériel vraiment chouette. Ah non, ça a l'air vraiment très chouette. Donc ouais, non, Almost Innocent, on a beaucoup apprécié. Donc voilà, il en démo à la boutique, n'hésitez pas à venir voir. Alors, en plus les jeux de déduction c'est trop bien. Ouais, clairement. Bon, on va venir un petit peu là. Alors là, je vous cache pas que voilà, il y a quelques boîtes, on s'est mis quelques anti-sèches parce que là, il y a pas mal d'arrivées. Donc là, je vous dis cette semaine, il y a du taf. Ce serait dommage d'en oublier. Ouais, ça aurait été dommage d'en oublier. Oui. Dans l'ambiance, on a le Hockey Boomer qui est arrivé. Magnifique boîte. Hein. Donc là, Quiz Old School versus New School. Bon là, voilà, c'est du jeu d'ambiance. Vous avez compris l'idée. Clairement, ça va être pour se faire affronter les générations, si tu veux. Et là, on va sur des questions un peu old school contre new school. Voilà, tout simplement. Ok, Boomer. Ok, Boomer est arrivé. Le nouveau Sans Pitié est également là. Le nouveau Sans Pitié. Les Sans Pitié, on les avait pas encore. Ça y est, on les a à la boutique. On est dans l'esprit Blanc Manger Coco, limite, tous ces jeux-là. Et ça, c'est la dernière boîte qui est sortie de Sans Pitié. Honnêtement, ça, même si je suis pas un grand aficionados de ce type de jeu, l'humour qui est présenté à l'arrière de la boîte, ça donne envie. Franchement, ça me fait bien marrer. Enfin, en tout cas, ils ont réussi à me faire rire avec les... On est sur du classique, c'est que vraiment dans l'ambiance jeu d'apéro, un peu potache, des fois un peu l'humour un peu graveleux. C'est ça. Quand on aime bien ça, franchement, ouais, c'est toujours sympa. Franchement, ouais. Une boîte à sortir comme ça pour 10-15 minutes de partie. Exactement. Donc si vous aimez le genre de jeu, Sans Pitié, voilà, ça fera bien le taf avec cette nouvelle boîte. Le Fish and Chips qu'on n'avait pas encore, qui est arrivé. Je suis trop content qu'on l'ait. Alors Fish and Chips, en fait, c'est vraiment très très sympa. C'est une revisite du Palais Breton. C'est le Palais Breton en jeu de société, si tu veux bien. Et en fait, c'est des jetons type un peu poker, un peu lourd. Et puis en fait, on va essayer de lancer les jetons sur cette petite table et on va essayer de conquérir des zones. Il y a 3 zones. Il faut être en majorité sur cette zone. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Okay. C'est vraiment très chouette. Voilà, jeu très simple. Et ça marche très très bien. Oh, je vais pas vous prendre la tête plus que ça. Fish and Chips, jeu très cool. Les Icos sont là. Ça y est, on les a aussi. On les avait pas encore. Donc les petits jeux d'enquête audio. Alors moi j'appellerais ça plutôt des puzzles audio en fait. Ça joue avec une application. Vous avez plusieurs éléments, plusieurs cartes à remettre dans le bon ordre. Oups. Et avec l'application, vous scannez chacun des éléments et puis il y a une histoire. Vous allez devoir enquêter pour découvrir ce qui s'est passé. Donc les Icos, c'est vraiment très chouette. Moi j'avais fait, c'est lequel j'avais fait? C'était le cocktail que j'avais fait. J'ai pas encore essayé les autres, mais je sais qu'on avait passé un très bon moment sur le cocktail. Donc voilà. Donc les Icos, vous les avez beaucoup demandé. Donc voilà, ça y est, ils sont là à la boutique. Et puis on a Trax qui est revenu en stock dans la catégorie des jeux d'enquête audio. Donc on l'avait déjà présenté, on l'avait plus, il est revenu. Voilà. Vu que je pense aux jeux d'enquête audio, Trax c'est très cool aussi. Voilà. Donc voilà pour Trax qui est revenu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac. On a le Marvel Remix qui est arrivé. Marvel Remix, qu'est-ce que c'est? De ce que je vois, c'est basé sur Fantasy Realms. Exactement. En fait, c'est Fantasy Realms à la sauce Marvel. Voilà, tout simplement. Donc ils ont rethématisé ça sur le thème de Marvel. Bon, pourquoi pas. Après, Fantasy Realms, c'est un très bon jeu. Donc si vous kiffez Marvel et que vous voulez essayer Fantasy Realms, c'est top, quoi, c'est parfait. Donc, voilà. C'est pour combien de joueurs? Alors, ça se joue de
2 à 6. De 2 à 6 celui-ci, ouais. Ok. Fantasy Realms, ouais. Je pense qu'il faut quand même y jouer à partir de 3 quand même, je pense. 2, j'ai jamais essayé, mais voilà. Je le conseillerais à partir de 3 quand même, je pense. Sur les jeux d'ambiance, on a Défi Fou qui est arrivé, de chez Gigamic. Le Défi Fou, on va faire, parce qu'on est des petits fifous, et c'est un vieux jeu Défi Fou qu'ils ont réédité au goût du jour. Et bon, il y a vraiment tout plein de défis un peu débiles à réaliser, un peu loufoque, ouais. Donc en jeu d'ambiance, tu peux faire tourner une toupie sur ton nez, tiens. Ouais, j'ai jamais essayé. Non, j'ai jamais testé non plus. Je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour d'ailleurs. D'ailleurs, on a reçu des petits packs spéciaux aussi avec des défis, avec des ballons et des choses comme ça. Ah oui, d'accord. Bah ça, oui, ce sera des petits packs promo, qu'on offrira aux acheteurs de Défi Fou, je pense. Dans la limite des stocks disponibles. Exactement. Ouais, c'est en quantité très limitée, on va dire. Donc voilà. Voilà, la dernière petite chose. Ah ça. Dernière petite chose, le shérif de Nottingham qui est arrivé, c'était en rupture. Et ça y est, on les a reçus. Moi, je suis très très content. Très content qu'on l'ait parce que c'est un de mes premiers jeux de société. Quand j'ai commencé à m'intéresser au monde du jeu, Shérif de Nottingham faisait partie des premiers. C'était mon premier jeu d'ambiance à proprement parler et c'est vraiment trop bien. Je pense que c'est encore aujourd'hui, je le considère comme un des meilleurs jeux de bluff qui existent actuellement. Okay. Donc ouais, Shérif de Nottingham, vraiment très cool, où là on est des marchands qui allons au marché de Nottingham et on va essayer de faire passer de la marchandise. Alors il y a que quelques marchandises qui sont autorisées. Donc on est des contrebandiers quoi. Et on est des contrebandiers. On va essayer de faire passer de la marchandise qui vaut un petit peu plus cher parce que la marchandise qui est autorisée, ça vaut pas trop cher. Mais le Shérif de Nottingham veille au grain, donc il va pouvoir essayer de nous demander d'ouvrir notre sacoche. S'il nous demande d'ouvrir et qu'on a de la contrebande, aïe, on se fait taxer sa mère. C'est assez marrant. Ouais, c'est très marrant, ouais. Très marrant. Donc Shérif de Nottingham, moi j'ai encore la première version qui était un peu old school, vraiment très old school. Ils ont fait les graphismes. Ouais, ils ont tout refait. Ouais, ils ont tout refait. Les cartes sont un peu plus lisibles que sur la première, même si j'aimais bien cette patte un peu old school, mais bon, cette version-là marche très bien. Donc Shérif de Nottingham, c'est vraiment très cool à essayer. Venez découvrir ça. Donc voilà, Shérif de Nottingham, ouais, très content qu'il soit venu. Ouais. On a failli oublier celui-là. Oh, The Witcher. Ah oui, le The Witcher. The Witcher, l'ancien monde, ouais, qui est arrivé à la boutique. Donc, si vous êtes fan de The Witcher, on a un jeu The Witcher. Wow. Donc voilà. Alors après, je ne vais pas en parler plus que ça. J'y ai pas joué honnêtement, mais je pense que si t'es fan de l'univers, là, le bateau, ça a l'air quand même assez sympa. Ouais, vraiment. Ouais. Les figurines ont l'air incroyables. Ouais, non, ça a l'air vraiment très cool. Donc ouais, The Witcher, très chouette qu'il soit arrivé ici. Donc voilà, où est-ce qu'on en est là on est côté expert, tiens, on va aller voir ce qu'on a reçu un petit peu. On oublie des choses, je crois pas. Je ne pense pas, on a peut-être le Come Together, ouais, dont on n'a pas parlé. Ouais. Come Together aussi, un petit jeu sur l'univers du festival de Woodstock. Donc ouais, là c'est les graphiques, il y a un parti pris graphique, hein, vous l'aurez remarqué. Non, donc ouais, Come Together qui est là. Donc voilà, dans les jeux experts, hop. Et puis hop là, je vais pas tout casser. Et puis je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Est-ce qu'on est bon? Ah si, il y a un truc quand même dont il faut qu'on parle par ici. Ah oui. C'est les Star Realms qui sont là. On n'avait que les Hero Realms et vous nous avez été nombreux à nous demander les Star Realms. Ça y est, on les a. Donc voilà les petits decks de commandement qui sont là, le jeu de base bien sûr. Et puis le set de cartes Gambit. Je crois que ça... Alors, si je ne dis pas de bêtises, je vais relire. Tac. Ouais, c'est simplement une petite extension en plus pour avoir des capacités spéciales en plus, voilà, etc. Ouais, pour ajouter un peu de profondeur au jeu. C'est ça, exactement. Donc les Star Realms sont là. Alors, il me semble qu'on a failli oublier des choses en fait. Ah, on a failli oublier des choses. Attends, il y a eu des sorties quand même. Effectivement, il y a quelques sorties. On va aller du côté des nouveautés et regardez ce qu'on a. On a fait notre petit coin nouveautés. C'est bête, on fait une vidéo sur les nouveautés, on oublie d'aller au coin nouveautés. Ah, il y en a tellement. Je vous avais dit, je vous avais prévenu qu'il y avait pas mal de choses qui étaient arrivées. Du côté des nouveautés, on a le petit Mine Dice qui est là. C'est le premier jeu de la gamme D de Yellow. Yellow lance sa gamme jeu de dés. Il y avait la gamme jeu de cartes. Maintenant, il y a la gamme jeu de dés. Et c'est un jeu de pli, mais en jeu de dés. Voilà. Okay. Donc, si vous avez déjà joué à des trucs comme Skull King, Prophecy, des choses comme ça, c'est le même jeu, mais en jeu de dés. Donc, c'est plutôt original. C'est plutôt rigolo à tester et à approuver, éventuellement.
Version collector de Welcome qui est là également. Donc pour les grands fans de Welcome, donc le jeu qui a popularisé le flip and write. Donc ils ont sorti l'édition collector pour les 5 ans du jeu. Donc voilà, il y a plein de nouvelles feuilles. Donc là c'est plus des blocs papier dans le jeu. Là c'est des feuilles où on peut écrire au Velleda dessus. Et puis en fait, les feuilles classiques, il y a plusieurs designs différents qui ont été revisités par les différents artistes. Donc ouais, c'est une belle boîte. Ouais, belle édition. Belle édition. Petit regret, on peut pas y jouer jusqu'à 100. On peut y jouer que jusqu'à 6. Ah oui, du coup, il n'y a plus les bloc-notes. Avant, on avait un bloc-notes de 100, donc ça limite. Ça limite, ouais. Du coup, pour les réunions familiales à 100 personnes, dommage. Dommage, ouais. Bon, ça aurait pu faire la version, mais bon. Sur les nouveautés, The Art Project, un truc qui était assez attendu aussi. Beaucoup considèrent comme le meilleur jeu coopératif auquel ils ont joué cette année, rien que ça, The Art Project, où vous allez, alors comment ils appellent ça, vous allez essayer de retrouver les œuvres d'art volées par la Main Blanche, une organisation secrète. Donc il va falloir vous balader sur la carte, essayer de retrouver les œuvres d'art volées. Voilà, ça a l'air plutôt sympa, Art Project, qui est une belle édition franchement. Ils ont voulu voler la statue de la liberté, quoi. Ouais, rien que ça, ouais. C'est chaud un peu, non? David Copperfield l'avait fait. C'est vrai. Mais il l'a remise après. Mais il l'a rendu. Là, il l'a pas volé. Donc The Art Project, c'était très attendu. Donc ça y est, on l'a. Et enfin, une dernière petite nouveauté, là, plutôt côté familial pour le coup. Hop! Bonsaï. De chez Gigamic. Bonsaï de chez Gigamic. Là, une petite nouveauté familiale. Je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Donc là, on va créer son bonsaï, tout simplement. Avec ces petites tuiles là. En vrai, ça a vraiment l'air chouette. Tu pioches des cartes, tu vas mettre une petite tuile et tu crées ton petit bonsaï. C'est qu'on nous l'avait pitché à Vichy quand on y est allé. Le jeu est vraiment assez sympa au niveau de l'ensemble de l'univers de l'ambiance générale bonsaï que je trouvais vraiment sympa. Ouais, carrément. Ouais. Non, c'est un côté zen vraiment chouette. C'est ça, exactement. Donc voilà, bonsaï qui est chez nous. C'est tout nouveau, tout beau. Et donc voilà. Et je crois que j'ai rien oublié cette fois-ci. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Guy? Mais je crois qu'on a fait le tour. Bon, écoute, c'est parfait. Sinon, ce sera pour la semaine prochaine. Voilà, exactement, ouais, parce qu'on revient la semaine prochaine, bien sûr. En tout cas, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, si c'est pas déjà fait, de nous suivre sur les réseaux sociaux, le petit pouce, la cloche, et on vous fait des bisous. On vous dit à bientôt à la boutique, et voilà. Ouais. Comment pourrais-je terminer cette vidéo de manière originale? Je peux partir en... Oh, Guy. Adieu.